Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Singapour qui achète 8 avions F-35A, étendant ainsi la flotte JSF à 20. Cette décision permettrait à la Royal Singapore Air Force de rejoindre un petit groupe de pays qui exploitent à la fois les variantes A et B du chasseur furtif. Le lieutenant-colonel du corps des Marines des États-Unis, Steve Gillett, commandant de l'escadron VMFA 121, explique les capacités du F-35B Lightning II au Dr Nguyen Eng Yen, qui est le ministre de la Défense de Singapour, à la base aérienne de Luke en Arizona le 10 décembre 2013. Et oui, l'armée de l'air de la République de Singapour achètera 8 avions furtifs F-35A, portant ainsi sa flotte globale d'avions d'attaque interarmée à 20, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense du pays. Dans un article publié sur X, le ministère de la Défense a déclaré que les 8 F-35A viendraient compléter une commande existante de 12 avions F-35B. La variante A est conçue pour les décollages et atterrissages conventionnels, tandis que la variante B abrite un ventilateur de portance pour faciliter les décollages courts et les atterrissages verticaux. Des dépenses de défense stables ont permis cette décision calculée, y compris la mise à niveau à mi-vie des F-16, et avant qu'ils ne soient progressivement retirés à partir du milieu des années 2030 et remplacés par les F-35, indique le message du ministère. Une demande de l'armée de l'air de Singapour visant à moderniser 60 F-16 a été approuvée par le département d'État américain en 2015 et achevée l'année dernière. Selon un rapport de Bloomberg, le ministre de la Défense de Singapour, Nguyen Eng Yen, a informé aujourd'hui le Parlement du pays que les avions seraient livrés dès 2030. Le constructeur de l'avion Lockheed Martin affirme que le premier F-35B devrait arriver en 2026. Les pays ont tendance à acheter uniquement la version A ou B du chasseur à 3 variantes, plaçant Singapour au rang des États-Unis, de l'Italie et du Japon en tant que pays qui utilisent à la fois les variantes A et B. Seul l'US Navy achète la variante C, lancée par un porte-avions. La décision de Singapour souligne le marché international en plein essor des chasseurs furtifs, sur lequel plusieurs pays ont été incités à moderniser leur flotte et à augmenter leurs dépenses de défense à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la menace croissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique. La forte demande pour le chasseur furtif devrait entraîner une ligne de production très active dans les installations de Lockheed à Fort Worth, au Texas, pendant une grande partie de la décennie, ont déclaré les experts à Breaking Defense, tout en avertissant que les plus grands entrepreneurs de défense au monde pourraient être mis au défi de livrer les avions dans un délai raisonnable en temps opportun compte tenu de la demande. Une décision récente de réduire les achats de F-35 du Pentagone au cours de l'exercice 2025, comme l'a rapporté Reuters, pourrait libérer certains créneaux de production pour les clients étrangers, bien que le magazine Air Space Forts ait récemment noté que plusieurs défis pourraient rendre ce scénario improbable si les réductions ne permettent pas de créer, par exemple, un nouveau chasseur de 6e génération dans le corps des Marines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.